C.S. Lewis, dans ses livres Narnia, nous présente Aslan, un lion, qui est comme une figure messianique. On voit ici une des meilleures scènes de tout ce film-là. Quand on entend, si on pourrait remettre le scène encore, tu entends le pierre qui casse. Puis quand tu connais l'histoire, là, ça te donne des frissons. Parce que tu sais que quelque chose d'important est arrivé. Puis là, il tourne, puis qu'est-ce que s'est passé? Le table de pierre est cassé. Leur Aslan, celui qu'ils aiment, n'est plus là. Il vient de l'avoir tué, rasé, moqué. Mais là, tout d'un coup, il n'est pas là, puis leur première réaction, c'est « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus que qu'est-ce qu'ils ont fait la soirée avant? » Puis là, se présente Aslan. La victoire est là. C'est glorieux comme scène. Et cette scène est là. C'est pas pour rien. C.S. Lewis met ça dans son livre pour présenter à ceux qui le lisent cette même victoire que Jésus-Christ a eue sur la croix. Pour le rendre réel. C'est là où tout d'un coup, tu entends le pierre qui casse. Puis ça fait comme, oh, quelque chose vient de se passer. Jésus-Christ s'est donné comme un sacrifice pour les péchés du monde. Dans le film, Aslan, il parle du magie qui est un peu plus profond. Si quelqu'un qui est pur se donne pour un traître, le magie s'en va de recul, puis la vie peut être reprise. Lui, il s'est donné pour un traître, Aslan. Jésus s'est donné pour des pécheurs. Un matin, je veux faire deux choses. Je ne peux pas m'empêcher, c'est la journée du Pâques. C'est la journée dans laquelle on célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Vendredi soir, si vous étiez ici, vous allez vous rappeler que je vous ai dit que vendredi, on célèbre sa mort. Les disciples retournent chez eux après la crucifixion. Leurs maîtres qui ont passé 3 ans avec, ils pensaient que c'était le Messie qui allait libérer Israël. Il est mort sur une croix romaine. C'est le désastre total. Leur vie ne vaut plus rien. Ils se cachent, ils ont peur, ils sont déprimés. Ils ne savent plus quoi faire. Après ça, la journée suivante, ça se peut-tu? Mais non, ça se peut pas. Tu peux quasiment imaginer les disciples qui se réveillent en disant, sûrement qu'on a tout rêvé ça, ce part, et où Jésus, non, il n'est pas là. Il est mort. Puis là, Jésus est dans le tombeau, les femmes s'en vont au tombeau, et ils rencontrent Jésus. Je veux faire deux choses ce matin. Je ne peux pas m'empêcher de, premièrement, vous faire remarquer que la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont réellement eu lieu. Ce n'est pas des histoires fabriquées. C'est des choses qui ont réellement eu lieu dans l'histoire humaine. Pierre, il dit, en 2 Pierre, chapitre 1, verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Parfois, on dit, c'est juste des mythes, ça part, c'est des belles histoires qui ont été racontées. Non. Pierre lui-même, témoin oculaire, dit, ce n'est pas des fables habilement conçues qu'on vous rencontre. On vous raconte qu'est-ce que nous avons vu. Mais c'est pas Pierre le seul qui dit ça. Jean le dit. 1 Jean, chapitre 1, les versets 1 à 3. Jean écrit aux églises, puis il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Tous les sens, pas mal. Ils étaient des témoins oculaires.
concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Dans Jean chapitre 20, à la fin du chapitre, il dit tout ceci, tous les miracles qu'on vous raconte, c'est pour que vous croyiez qu'il est le Seigneur, le Messie. Mais vous savez, ce n'est pas juste Pierre qui le dit, on était témoins, on a tout vu. Ce n'est pas juste Jean qui le dit, ça c'est deux apôtres, là, Jean et Pierre. On a tout vu et ce qu'on vous rencontre, c'est ce qu'on a vu. Mais en plus de ça, Luc, mandaté par Paul, rédige l'Évangile. Et dans le premier verset de son Évangile, Luc chapitre 1, les versets 1 à 4, Luc il explique à ceux qui vont lire son Évangile, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'ailleurs, ça sonne très académique quasiment la manière qu'il commence. Hein? On n'a pas l'impression qu'il va commencer à nous raconter une histoire d'enfant. Il y avait une fois. Oui, non, il y en a plusieurs qui ont décidé de faire ça. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait, notez-le bien, des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit de manière suivie. Luc nous informe au début de son évangile. Moi, là, il y en a d'autres personnes qui ont rencontré l'Évangile. Moi, j'ai fait des recherches et je vais essayer de vous exposer exactement qu'est-ce qui s'est passé de manière suivie. Et peut-être quelqu'un pourrait me dire, « Oh, mais David, franchement, là, t'as pas rapport. » Vous savez qu'il y a un archéologue qui s'appelle Sir William Ramsay. Lui, il croyait que les évangiles étaient tous écrits dans le 2e siècle par des personnes qui n'avaient jamais vu Jésus-Christ, qui ne connaissaient rien de ce qui se passait au 1er siècle. Puis c'était toutes des choses qu'eux autres ils ont décidé de, comment on peut mettre ensemble selon les histoires qu'ils avaient entendues, jusque dans les années 100 quelques. 2e siècle, c'est entre 100 et 200. Il pensait ça. Et donc, pour prouver son point, lui était archéologue. Pour prouver son point, il s'en va en Israël pour faire des excavations, des recherches archéologiques. À la fin de son recherche, à la fin de tout son temps là, au Moyen-Est, il a écrit un livre sur l'apostolat de l'apôtre Paul. Et dans son livre, il parle de Luc, celui-ci qu'on a ici, qui a écrit l'Évangile de Luc et qui a écrit les Actes des Apôtres. Et il dit ceci. Il dit, finalement, il arrive que Luc était un homme du 1er siècle. Mais non seulement est-ce qu'il était quelqu'un qui était du 1er siècle, mais il était un historien du première classe au même niveau des meilleurs historiens romains de l'ère ancienne. Il dit, il était tellement précis dans ce qu'il dit qu'on était capable d'utiliser son évangile et les Actes des Apôtres pour faire des découvertes en archéologie. On pouvait les utiliser comme une carte pour nous amener à la prochaine place. C'est pas le seul qui dit ça. Lui, il pensait que c'était tout le 2e siècle. Ils finissent par dire non, finalement, c'était tout écrit au 1er siècle. Son évangile est tellement précis historiquement que c'est fiable. On peut l'utiliser pour découvrir d'autres choses. Mais plus tard, Colin Heemer, un autre érudit, écrit un tome gigantesque pour démontrer en fait à quel point l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres sont fiables comme histoire. En fait, ce que les historiens nous disent, j'en ai un livre à la maison par un historien qui ne croit pas la plupart de l'histoire de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est que si Jésus n'a pas vécu, si ce qu'on nous dit dans les évangiles de lui n'ont pas eu lieu, alors il faut scraper toute l'histoire de l'Antiquité. Il faut tout scraper, parce que finalement, si ce qu'on nous dit de lui dans les évangiles, ce n'est pas vrai, alors oublie ça. Tout ce qu'on dit à propos de César, qui a passé si je ne me trompe pas, sur les Rubicon, c'est faux. Parce que si on ne peut pas savoir que ça, c'est vrai, on ne peut pas savoir que qu'est-ce que lui a fait, c'est vrai. Puis en fait, dans les années 1700, il y a un auteur qui a écrit un livre pour démontrer que si on rejette l'historicité des évangiles, il faut aussi rejeter tout ce qu'on entend parler au sujet de Napoléon Bonaparte.
Les évangiles sont des récits historiques et fiables. Paul, 1 Corinthiens chapitre 15, 3 à 8. Paul a aussi rencontré le Seigneur. Il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu aux Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. » Je vais arrêter 2 secondes. Ce que je suis en train de lire, les historiens nous disent, ces versets, à partir du verset 3 jusqu'à peu près la fin du verset 9, c'est un récit qui provient de l'Église antique. C'était probablement un credo qui se répétait dans les églises antiques à partir des années 35, 36, 37. Mettez-vous dans la tête que Jésus-Christ est mort entre 30 et 33. Ça, ce récit a commencé à être répété dans les églises à l'intérieur de quelques années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quelques années. Et ça, là, c'est quelque chose que même les historiens les plus libéraux affirment. OK? On ne parle pas des personnes qui sont des croyants dans la Bible, c'est des personnes qui ne croient même pas à la Bible qui affirment que ces versets qu'on est en train de lire proviennent à quelques années près de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. A.N. Sherwin White, vous ne connaissez peut-être pas ce nom-là. Il était un expert en rapport avec l'histoire romaine. Il est la ressource pour les études romaines. Lui, il dit dans un petit article qu'il a écrit sur le développement des mythes, il dit, on sait exactement combien de temps que ça prend pour que des éléments mythiques commencent à s'infiltrer dans une histoire qui est historique. Il dit, ça prend 2 générations. On sait, parce qu'on a les récits historiques romains, puis on est capable de mesurer. Il dit, c'est pas, je ne vous donne pas quelque chose de comme à peu près. Il dit, on est capable de le mesurer, on a les récits. On voit à partir de quand que les éléments mythiques commencent à s'infiltrer dans l'histoire. Et il dit, c'est à peu près 2 générations. Une génération, c'est entre 25 et 30 ans. OK? Fait que ça prend environ 50 à 60 ans avant que les éléments mythiques commencent à s'infiltrer dans un noyau historique. Ces versets qu'on est en train de lire ici proviennent à l'intérieur de 5 ans après les événements de Jésus-Christ. Ça, d'ailleurs, c'est plus fiable que des biographies que j'ai à la maison en rapport avec Leonardo da Vinci, qui a été écrit il y a quelques années. Ça, c'est plus fiable que eux autres et plus proche des événements originaux. Donc, si je continue la lecture, je vais arrêter là 2 secondes encore. Plus de 500 frères à la fois l'ont vu ressusciter. Tu sais, quelqu'un pourrait dire qu'une personne qui est proche, mettons la femme d'un homme qui se fait tuer de manière violente, pourrait avoir des hallucinations de son mari. Oui, absolument. Mais il y a un fait très important pour la psychologie. Des hallucinations de groupe ne se démontrent jamais la même chose. Parce que les hallucinations sont très subjectives. Ce n'est pas quelque chose hors de toi, c'est quelque chose en de toi. C'est toi qui le vois. 500 personnes en même temps l'ont vu ressusciter. Et Paul, c'est comme s'il est en train de nous faire réfléchir, d'ailleurs, juste pour vous autres qui vont être sceptiques de ça, là. Il dit, la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts, au période de temps qu'il a écrit cette épître-là. Au cas où que tu as des doutes, il dit aux Corinthiens, si ça te tente d'aller vérifier auprès de ces 500 personnes, inquiète-toi pas, il y a une bonne partie de ceux-là qui sont encore vivants. Tu peux aller parler avec eux autres, ils l'ont vu ressusciter. Ensuite, il dit, ensuite, il est apparu à Jacques. J'arrête là tout de suite. Jacques, le frère de Jésus-Christ, quand on lit les évangiles, on découvre que Jacques ne croyait pas dans le ministère de Jésus. Jacques, vous vous rappelez, Jésus est en train d'enseigner dans une maison, puis Jacques vient, les frères de Jésus avec Marie, pour dire à Jésus, s'il te plaît, tu nous fais honte, peux-tu revenir? Arrête. T'es l'enfant comme nous d'une charpente. Calme tes nerfs, reviens à la maison, on a des affaires à bâtir.
Jacques ne croyait pas que Jésus était le Messie. Jésus est apparu à Jacques. Puis à tous les apôtres. Après eux tous, ils m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Et ça aussi, ça vaut la peine de faire remarquer un point. Il est apparu à Paul. Paul haïssait le christianisme. Il ne voulait rien savoir de Jésus-Christ. C'est celui qui a persécuté l'Église pour faire arrêter l'Évangile, pour empêcher des gens de dire que Jésus est le Messie, qu'il est Dieu. S'il y a quelqu'un à qui une hallucination n'aurait pas été arrivée, c'est Paul. Lui, il ne voulait pas voir le Messie vivant. Pour lui, tout ce qui est important, c'est que le Messie était mort. Du moins, celui qui se disait le Messie. Mais Jésus est apparu aussi à Paul. Prenez le temps de remarquer ici. Dans le verset 7 et le verset 8, ce sont les premières sceptiques de la résurrection de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui dit « Moi, je ne crois pas ça. » Oublie ça. La résurrection n'arrive pas. Vous n'êtes pas vraiment... comment dire ça? Quoi? Non, vous êtes normal, mais ce n'est pas unique comme position. Je m'excuse. Les premières sceptiques de la résurrection de Jésus-Christ, c'était les apôtres eux-mêmes. Ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Jésus était mort, ils l'ont vu mourir et ils savaient. Quand tu meurs et tu es mis dans le tombeau, ça ne sort pas. Fait que quand Jésus est apparu devant eux autres dans la place où ils sont en train de manger, leur réaction n'était pas « Hey, c'est Jésus! Viens manger! » Ça a fait « Wow! C'est-tu un fantôme? » C'est vraiment ça leur réponse. Leur réaction était, et ils l'écrivent eux-mêmes. Tu sais, ça devrait nous dire quelque chose. S'ils voulaient que nous, on soit impressionnés de leur foi, il aurait écrit quelque chose genre Jésus est apparu à nous autres, puis on l'a accueilli à bras ouverts parce qu'on s'attendait qu'il allait ressusciter, parce qu'il l'avait prédit. Tu sais, on est quand même des hommes de foi. Non, ils étaient honnêtes. Ils ont dit, Jésus est arrivé, on pensait que c'était un fantôme. Et Jésus, pour prouver qu'il n'était pas un fantôme, a dû nous demander pour lui donner quelque chose de manger, parce qu'on sait tout le monde, une fantôme qui mange quelque chose, bien, ça ne passe pas dans les systèmes de ça fait juste, ça tombe à terre. Tu sais, une fantôme ne mange pas. Les apôtres étaient les premiers sceptiques. Si vous vous disiez sceptique aujourd'hui, ben vous êtes tous juste comme les apôtres. Vous n'êtes pas différents d'eux autres. Sauf qu'eux autres, quand ils étaient présentés avec le Messie devant eux autres vivants, ils ont reconnu que leur scepticisme à son égard n'était pas raisonnable. L'effet de sa résurrection. Je veux remarquer quelques points importants. Premièrement, Romains chapitre 1, verset 4. Si Jésus est réellement ressuscité, alors il est Dieu. Si Jésus est ressuscité, il est Dieu. Jésus était déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Moi, quand je m'en vais aux douanes, ils me demandent pour des choses d'identification. Puis je pourrais leur montrer mon carte de conduite, ce n'est pas suffisant pour eux autres. Je pourrais leur montrer ma carte de soleil, ça non plus, ce n'est pas suffisant. Ils veulent voir la preuve, l'évidence ultime. Ils veulent voir mon passeport. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'évidence ultime que Jésus est en fait celui qu'il disait être. Jean 8, 58. Le grand je suis. Dieu lui-même. Ça, c'est un effet de la résurrection. Ça démontre qu'il est celui qui disait être. Deuxièmement, c'est par sa résurrection, Romains 4, 25, que nous avons la justification de nos péchés devant Dieu. Si Jésus-Christ avait tout dit qu'est-ce qu'il avait dit, puis il y avait beaucoup de choses, s'il n'était pas Dieu, on pourrait quand même dire, bon, il a dit quand même beaucoup de bonnes vérités. Mais s'il n'est pas ressuscité de la mort, alors tout ça, ça ne vaut rien. Mais, dit Paul, Jésus-Christ a été livré pour nos offenses
est ressuscité pour notre justification. C'est par sa résurrection qu'on voit qu'il est Dieu. Et donc son sacrifice est capable de réellement nous justifier devant Dieu. Romains 5, 1 à 11. Non seulement est-ce que nous avons la justification devant Dieu, nous avons aussi la paix avec Dieu par Jésus-Christ et sa résurrection. Nous avons, dans le verset 9, chapitre 5, verset 9, nous sommes sauvés de la colère divine si bien méritée. Parfois, on se pense bon. Puis on se demande la question, pourquoi est-ce que Dieu voudrait juger une personne comme moi? Puis tout de suite, vous m'entendiez dire ça, là, puis vous êtes comme, si quelqu'un disait réellement ça, là, il serait vraiment orgueilleux. Si quelqu'un pensait qu'il était réellement aussi tellement bon, que Dieu ne voudrait pas le juger, ou en fait, je dirais plus de même, que Dieu ne devait pas le juger. S'il pensait réellement ça, alors il serait, on pourrait dire ça de même, quasiment pire que tout le reste du monde. Tellement orgueilleux qu'il pense que Dieu lui oublie, Dieu doit le voir comme bon. Pourtant, Romains nous enseigne dans les premiers 3 chapitres que nous sommes tous des pécheurs. Et si on est honnête avec nous-mêmes, nous allons le reconnaître. J'ai passé, quand j'étais jeune, là, j'ai préféré me tenir avec des personnes de mauvaise vie. Vous savez pourquoi? Ils savent qu'ils sont des pécheurs. Pas besoin de leur démontrer qu'ils ne sont pas corrects devant Dieu. Des gens qui vivent dans les quartiers, là, tout bien beau, là, puis ils ont leur petit char, puis tout va bien, là, ils ont vraiment de misère à croire qu'ils pourraient être si mauvaises que ça. Mais des gens qui vivent dans la rue, qui prennent des drogues, qui ont commis le meurtre, qui sont en prison, là, ils savent qu'ils ne sont pas corrects. Ils savent que si jamais Dieu n'était pas débarqué chez eux autres, que je suis désolé, mais il ne passera pas le standard de Dieu. Ils le savent. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il n'a pas été voir les pharisiens. Les pharisiens pensaient qu'il était correct. On nous dit que Jésus était connu pour passer son temps avec des prostituées et des personnes qui buvaient l'alcool. Parce qu'eux savaient qu'ils avaient besoin de lui. La Bible nous enseigne que nous méritons tous le jugement divin. Mais Paul nous dit que par la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes sauvés de la colère divine. Jésus, c'est comme il nous met entre nous et la colère de Dieu. Comme un parapluie entre nous et la pluie. En plus de ça, chapitre 5, verset 10 à 11, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes sauvés de sa colère et nous sommes réconciliés avec lui. Quelle réponse? Quelle réponse est-ce que nous, on devrait faire? Bien, si tout ce que je dis un matin, c'est vrai, s'il arrive que finalement, Jésus a réellement vécu, vous savez que ça, c'est un des points qui a amené C.S. Lewis, que j'ai montré, on a regardé dernier au départ. C.S. Lewis était un athée. Il était athée, il était athée militant. Mais une des choses qui lui a influencé pour qu'il commence à tourner vers l'idée que peut-être finalement le christianisme est vrai, une des choses qui lui a percé un trou dans son armure d'athée, c'est qu'un ami qui est aussi athée militant lui a suggéré dans une discussion amicale que finalement il se trouve que Jésus a réellement existé. Puis ça a fait pour C.S. Lewis, wow! Wow! Tant que Jésus-Christ est une mythe, ça me va. Parce qu'on peut apprendre des choses d'une mythe, mais on n'a pas besoin de croire que le mythe est vrai. Mais si le mythe a réellement existé, alors ça implique quelque chose dans ma vie. Si finalement le mythe est vrai, si finalement Jésus-Christ est réellement celui qu'il disait être, alors il est Dieu. Et la première chose que nous devrions faire, Romains chapitre 10, les versets 9 à 13, c'est de confesser
qu'il est Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, tu vas être sauvé. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Si Jésus est celui qui disait être, s'il est Dieu, notre première réaction devrait être de plier le genou devant celui qui est le Créateur du monde, qui nous donne l'existence à chaque moment. Et selon Paul, en Actes chapitre 17, que c'est par lui que Dieu va juger tout le monde. Deuxième chose, Romains 10, 14 à 15. Si tu confesses qu'il est Christ, tu devrais peut-être aussi prêcher qu'il est Christ. Comment est-ce qu'on peut fermer la bouche quand on est pris par un si grand sauveur? Annoncez sans cesse que le Messie est venu, qu'il est mort pour nos péchés et que nous avons le salut gratuit dans son œuvre, non dans les nôtres. Ensuite, on doit vivre pour Christ en sainteté de vie et adorons notre Seigneur qui est ressuscité. Galates chapitre 2, 20 à 21. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Nos vies devraient refléter la vie de Jésus-Christ. Et si elle est réellement ressuscitée, c'est ça que ça devrait être, n'est-ce pas? Si il est celui qu'il disait être, alors il est encore vivant. Et donc, quand je dis aujourd'hui, en vous voyant, je dis, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et ça devrait avoir un effet, un impact dans nos vies. Ça devrait changer la manière qu'on vit notre vie. Ça devrait changer la manière qu'on se lève le matin. Et ça devrait changer tout ce qu'on fait dans la journée. Ça devrait changer comment on se couche le soir. Et je ne peux pas parler à chacune de vos vies. Vous savez qu'est-ce que vous faites dans vos vies. Mais c'est à vous de demander la question aujourd'hui, est-ce que je vis ma vie pour le Seigneur qui est mort pour que je peux vivre éternellement? C'est à vous autres de demander cette question à chaque jour. Pour ceux qui ont cru, le Seigneur nous a donné un symbole de notre appartenance à lui. Un symbole pour nous rappeler qu'il vit en nous et que nous avons notre vie en lui. Et c'est ça qu'on va faire un matin. On va prendre le repas du Seigneur ensemble. J'inviterai tout de suite ceux qui vont passer les aliments autour. Je vous invite tout de suite de venir en avant. Un Corinthiens, chapitre 15. Excuse-moi, chapitre 10. J'étais en chapitre 15. Vous pouvez tout de suite commencer à les passer. Attendez pas. 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 16 à 17 disent aussi, « Le couple de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Yvan tantôt a parlé de comment que le visible démontre l'invisible. Le repas du Seigneur est une évidence de ça. Le repas du Seigneur, c'est le visible qui démontre la réalité invisible. Que Dieu a pris toutes ces personnes différentes, de arrière-plans différents, de caractères différents, et a fait d'eux un seul corps. Et c'est inimaginable, parce que je vais vous dire honnêtement, il y a des personnes dans la salle avec qui, si ce n'était pas pour le Seigneur, je m'excuse. Je ne serais même pas dans la même salle avec vous autres. C'est une réalité. Le Christ nous a tous pris ensemble et nous a mis dans une même place. Il a fait de nous un seul corps. Il a fait habiter son esprit en nous. Et par cite, table du Seigneur, cet symbole visible, il nous rappelle que c'est sa vie qui est en nous.
C'est son esprit qui nous habite, qui fait de nous une Église, un peuple. Il nous rappelle, par cet symbole, que ce n'est pas cette vie seulement qui compte, mais que cette vie n'est qu'une vestibule pour la vie éternelle. Il nous rappelle qu'il revient. Je vais vous lire la section ici, versets 27 à 29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ce repas est pour ceux qui croient. Et en prenant ce repas, vous annoncez, pas juste à moi, mais à chacune, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité d'entre les morts, que nous faisons partie de son corps. Paul dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. » Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ce repas nous rappelle de sa mort sur la croix, mais aussi de sa résurrection. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Levez-vous debout. Jusqu'au retour du Seigneur.